bien bonjour. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu Québec Métiers d'Avenir? Bien sûr. Alors, Québec Métiers d'Avenir, c'est un service d'un organisme à but non lucratif qui s'appelle Éducation internationale. Et c'est un organisme qui a été créé pour l'internationalisation des études en formation professionnelle au Québec. Donc, Québec Métiers d'Avenir, c'est un service, donc des personnes qui sont basées au Québec et qui accompagnent de A à Z toute personne qui a un projet en formation professionnelle. Donc d'abord de la choix de la formation, puisqu'il y a plusieurs formations donc dans les métiers qui sont en forte demande au Québec. Et ensuite, quel centre de formation, puisqu'on représente tous les centres de formation. Et ensuite, la partie immigration et la préparation de l'arrivée. Donc ce sont des formations qui se déroulent en France et qui sont faites pour accueillir de la main-d'œuvre. Non. Mais non, ce sont des formations qui ont lieu dans les centres de formation au Québec. Au Québec, d'accord. C'est ça. Donc la personne qui décide de partir au Québec peut faire une formation professionnelle dans un de nos centres et ça lui donne donc la possibilité d'avoir une expérience professionnelle au Québec. D'accord. Et justement, le fait de reprendre une formation, c'est aussi un bon moyen d'immigrer? C'est un petit peu plus simple qu'un permis de travail? Alors, c'est plus simple, mais ce n'est pas une évidence. L'objectif de faire une formation professionnelle, c'est d'apprendre de nouvelles compétences, de soit acquérir de nouvelles, comme une reconversion. On en a beaucoup. On a des jeunes qui apprennent une nouvelle formation, une nouvelle compétence, d'autres qui sont déjà formés et qui n'ont pas encore fait vraiment une expérience, mais qui ont décidé que la formation n'était pas faite pour eux. On a d'autres personnes qui ont déjà une vraie vie professionnelle et qui décident de partir. Là, tout à l'heure, j'ai eu des personnes pâtisserie, la cuisine, donc c'est pour changer de monde. Un autre qui va faire aménagement du territoire. Vous êtes en lien avec des entreprises québécoises, du coup, qui cherchent de la main-d'œuvre? Pas vraiment. D'accord. Ce n'est pas notre objet à nous, mais les centres de formation, eux, ils sont en lien avec les entreprises. Ils travaillent en collaboration même pour la formation, puisque la formation au Québec, c'est très pratique. Il n'y a pas de matière générale, c'est vraiment 80%, c'est de la pratique. Tous les centres de formation ont mis en place pour que chacun puisse travailler comme s'il était en entreprise. Et du coup, ils travaillent avec les entreprises pour avoir tout le matériel, les derniers chocolats pour la pâtisserie, tout ce qu'il faut pour la menuiserie. Enfin bref, ils travaillent avec beaucoup d'entreprises dans lesquelles ils font des stages par exemple. Qui peut venir s'adresser à vous et comment on fait concrètement? Alors, pour faire une formation professionnelle, il ne faut pas grand-chose à part l'intérêt et l'envie d'apprendre et de partir au Québec. Il faut avoir 18 ans et plus. Donc il n'y a pas de limite d'âge. C'est vraiment, tout à l'heure j'ai eu des personnes de 50 ans qui veulent partir. Il faut avoir à l'école jusqu'au bac. Donc c'est vraiment pas. On a des masters, des doctorants, on a de tout niveau d'études. Et ensuite, il faut avoir une capacité financière. Ça, c'est vraiment une condition financière importante. Pour une personne, c'est 10 000 €. Pour deux personnes, après, ça passe à 18 000. Et ensuite, si c'est des enfants, aussi, il faut rajouter un peu. Mais ça, c'est une grille qui ne dépend pas de nous, c'est vraiment du gouvernement. D'accord, donc ça, faut le prendre en compte aussi. Absolument. Et pour s'adresser à Québec Métiers d'Avenir, comment on fait pour s'inscrire, pour se renseigner sur les formations? Il faut aller sur le site Québec Métiers d'Avenir. Donc on a le site, bien sûr, qui est une base de données de tous les centres de formation. Là-dedans, il y a bien sûr les conditions et l'inscription se fait sur le site. Avant de s'inscrire, bien évidemment, il y a besoin de s'informer. Donc on est là pour informer aussi. On fait des rencontres, donc des séances d'information. On fait aussi des rencontres individuelles tous les mois. Donc ça, c'est aussi sur le site internet, il y a les dates, si les personnes veulent s'inscrire, poser des questions avant de procéder à l'inscription. Et une fois qu'ils sont inscrits, ils ont une conseillère attitrée et cette conseillère les accompagne sur tout le processus, donc de A à Z. Merci beaucoup. Voilà, merci.